et on se retrouve pour mes objectifs 2022. Oh, je suis déjà perdue. Donc du coup on se retrouve pour le bilan de mes objectifs 2022, de mes objectifs lecture et du coup pour la définition de mes objectifs 2023. À savoir, avant de commencer, que je vais faire comme l'année dernière, donc c'est-à-dire une vidéo qui récapitule mes objectifs et ce que j'ai lu parmi mes objectifs et un vlog qui me suit dans mes objectifs plus précis, ceux où j'avais mis des livres en particulier, des auteurs en particulier à lire. Mais voilà, à savoir que ce sera un vlog très court, un vlog sur toute l'année alors que l'année précédente je crois que j'en avais fait plusieurs parce que voilà, la liste était courte et j'ai un peu changé d'avis en cours de route. Voilà, donc ce sera très court, ça sortira très probablement le dimanche suivant la sortie de cette vidéo là, qui elle sortira le vendredi comme d'habitude. Et puis pour l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir du changement parce que j'ai envie de changement et ça ne va plus. Et encore avant de commencer, on va récapituler mes statistiques de lecture parce que on en avait parlé avec Mélie dans la vidéo bilan de la chaîne. Et entre temps, j'ai quand même lu un petit peu plus que ce qui était prévu. Bon, globalement des graphiques. Mais voilà, du coup mes stats ne sont plus tout à fait exactes, en tout cas celles que je vous avais données, parce qu'évidemment on a dû filmer plus tôt que la fin de l'année. Là où je filme, on est le 31, donc tout pile à la fin. Mes stats vont encore un petit peu changer parce que je sais que avant minuit je vais lire ce tome 2 de la fête des ombres. J'ai lu le tome 1 il y a 2 jours même pas. Et j'ai un manga à tester, voilà, La gameuse et son chat, que je vais lire également je pense. J'ai bien avancé dans ma lecture de Noël Nouvel An. Voilà, j'en suis à là, mais j'aurai pas le temps de la finir avant la fin de l'année, donc ça comptera pas. Et à la base j'ai souhaité lire ça, c'était plutôt approprié pour le moment je trouvais, mais bon voilà, pareil, pas le temps. Donc voilà, là je suis à 110 livres lus en 2022 et je serai à 112 dans quelques heures. La proportion graphique livre est toujours en faveur des graphiques hein, clairement, puisqu'on a 42 mangas donc 43 mangas, 14 bandes dessinées du coup. Et si je regarde mes stats sur Booknode en diamant, j'ai mis 5 livres, peut-être 6 du coup parce que peut-être que ce tome 2 va y aller aussi puisque son tome 1 y était, donc à voir le final. Et 12 livres en catégorie or. Je ne saurais dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, moi ça me paraît assez peu, très peu de coup de cœur en gros. Parce que l'année précédente, donc du coup j'avais commencé la jarre à coup de cœur et au moment d'ouvrir la jarre à coup de cœur, il y avait quand même matière et tous les mois il y avait quand même un certain nombre de coups de cœur. Alors que là il y a des mois sans coup de cœur et il y a des mois d'affilée qui se suivent sans coup de cœur. L'ouverture du jarre à coup de cœur de cette année, waouh, ça va être quelque chose hein, par rapport à l'année précédente. Mais j'ai quand même amélioré cette jarre avec mes lectures de entre Noël et Nouvel An, notamment les BD. Parce que si je regarde par exemple à 2021, en diamant j'en avais 20, en or j'en avais 13, en 2018 j'en avais 41. J'ai peut-être eu la main un peu lourde sur les coups de cœur, peut-être que j'étais un peu trop gentille dans mon affectation des notes. Bref, j'avais juste envie de faire un petit récap avant de commencer le bilan de mes objectifs. Commençons par l'objectif continuer d'élargir sa zone de confort. Alors pour ça j'ai lu Diamant, que j'ai assez peu apprécié comparé aux autres livres de l'auteur. On a fait une comparaison sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je peux pas en parler en moins d'une minute, c'est impossible. Ce serait trop dévalorisant pour le livre alors qu'il y a quand même des bonnes choses dedans, enfin je veux dire il a quand même des qualités, mais voilà, je peux pas le réduire à quelques mots. Ensuite, nous avons toujours vécu au château. La lecture que j'avais demandé à Noël en 2021, que j'avais eue. Et voilà, c'est du gothique, c'est un peu particulier. Apparemment, ça a une petite renommée quand même. C'était particulier, c'était atypique. Je ne sais pas si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé. Voilà, je suis contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai pu lire Underdog Samurai. Ça sort de ma zone de confort de par le ton employé, de par le choix du vocabulaire, de par un peu le côté vulgaire et décadent et ouais, c'est vraiment très particulier. Pareil, je suis contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai mis Loveless dans sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas trop pourquoi. Que j'ai lu en VO, en VS, parce que voilà, j'avais très envie de découvrir l'autrice. Elle aborde des sujets importants, mais voilà, ça reste du young adult. Pour moi, il y a des défauts du young adult, malheureusement, donc je ne pense pas que je lirai d'autres choses de l'autrice. Ensuite, j'ai mis La papeterie Tsubaki, parce que voilà, les lectures contemplatives japonaises, voilà, qui prennent leur temps et tout, ce n'était pas encore tout à fait dans ma zone de confort, même si concrètement je pense qu'on peut considérer que ça l'est. J'ai un petit peu négocié avec moi-même pour remplir mes objectifs. Je ne sais même plus ce que j'en ai pensé. Voilà. C'est clairement pas une lecture qui marque visiblement, mais c'est une lecture quand même chouette. Ensuite j'ai mis Soroland, que j'ai beaucoup aimé. Très contente d'avoir découvert le travail de l'autrice. C'est Aux Forges du Vulcain, et oui, maintenant ça va devenir ma zone de confort. À l'époque ça ne l'était pas encore tout à fait, ça restait encore nouveau pour moi. Mais maintenant c'est clairement ce que je recherche dans un roman, même
même si je continue quand même à lire des romans un peu moins atypiques. J'ai également mis Le Problème à trois corps parce que c'est de la hard SF. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais à un moment donné j'y suis rentrée et là c'était génial. Et malheureusement je pensais lire le tome 2 cette année et le temps a filé. La vie est passée, voilà. Ensuite j'ai également mis Mon mari parce que c'est une lecture atypique, même si c'est une lecture beaucoup plus facile que la hard SF. J'ai vraiment beaucoup aimé, très très sympathique, livre assez court. Bah voilà, je sais pourquoi je l'ai mis dans hors de ma zone de confort, parce que c'est une romance et de base moi les romances c'est pas forcément la chose vers laquelle je vais me tourner, mais c'est une romance racontée de façon atypique, c'est une romance atypique en elle-même de toute façon. Et voilà, le ton employé est vraiment... J'ai plus vraiment les mots. De toute façon la plupart des livres que je vais vous citer, soit on les a fait en comparaison, soit je vous en ai parlé dans les vlogs du Sweetie Gourmet Challenge, puisque ça m'a permis de lire beaucoup de livres. Et il y en a certains peut-être je vous en ai jamais parlé, ou je vous en ai parlé dans les book hauls en vous disant quelques mots sur ma lecture. Ensuite L'Enterrement des étoiles, clairement hors de ma zone de confort vu que je l'ai abandonné, enfin j'ai lu la fin en diagonale pour quand même avoir le fin mot, je l'ai abandonné et je l'ai revendu. Voilà. Et voilà, on est à la fin de cet objectif là, ce qui est déjà pas mal, même si ouais j'ai peut-être pas été très honnête en mettant certains livres dans cette catégorie. Peut-être qu'ils sont dans ma zone de confort, je ne sais pas, vous me direz. Ensuite, je souhaitais m'orienter vers du thriller différent parce que en fait, c'était un de mes genres favoris. Et je me suis rendu compte il y a quelques temps que j'en lisais plus tellement, donc est-ce que c'est vrai? Mais je considérais quand même que c'était un de mes genres favoris. Et donc j'en ai relu quelques-uns et j'étais là en mode ouais, bon, c'est pas aussi bien que dans mon souvenir et je suis pas surprise. Et en fait, je commençais juste à m'habituer complètement au style et à plus ou moins m'attendre à ce qui se passait. Donc du coup à ne plus être surprise et à perdre un peu l'intérêt de la lecture en fait. Je ne trouvais plus forcément d'intérêt à lire des thrillers, mais j'en ai découvert qui étaient un peu plus originaux que les autres et donc voilà, c'est vers ça que je veux me tourner. Parmi ceux-là, il y a La Recrue. J'ai lu en tout début d'année, donc l'écriture est nickel, mais il m'a manqué quelques petites choses, voilà. Et la partie romance dans le thriller, il m'a manqué un background je crois, je sais plus exactement. Mais je pense que ça peut plaire à certains types de lecteurs. D'un côté c'était du thriller différent, après c'est pas forcément ce à quoi j'aimerais tendre, mais ça reste une lecture divertissante et pleine d'action. Ensuite en BD, cette fois un thriller qui s'appelle Le Patient de Timothée Le Boucher. Ça c'est mes énormes coups de cœur de cette année, mes énormes découvertes. J'adore tout ce que fait l'auteur illustrateur. J'adore son style, que ce soit les histoires, que ce soit les émotions, les sentiments derrière, tout ce qui n'est pas dit dans les bulles et que ce soit son style aussi. Et je ne l'ai pas mis dans cette catégorie là parce que pour moi c'est pas vraiment un thriller, c'est plus du fantastique, mais voilà, il y a 47 cordes, j'adore. J'ai 47 cordes, c'est vraiment waouh, un énorme coup de cœur. Ensuite j'ai également mis Bullet Train, qui a été adapté en film également. On est sur du thriller différent parce qu'il y a beaucoup d'humour, c'est un peu plus lent, c'est un thriller japonais. La lecture était pas des plus rapides, mais j'ai adoré. À la fin, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit waouh, c'était trop bien. Parce que du coup, on assemble toutes les pièces et on se rend compte que waouh, bah c'était brillant en fait. Le film, qui n'a pas grand chose à voir avec le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées, notamment des personnages qui changent d'origine, parce que bon, pour moi, Bullet Train, tous les personnages c'est plus ou moins asiatique. Bon, Brad Pitt, voilà. Puis plein d'autres qui ont changé aussi. Et le scénario aussi a un petit peu changé, mais le film est très divertissant également, donc je suis nettement plus indulgente. Il y a certaines adaptations où j'ai été extrêmement critique parce qu'ils ont pas du tout respecté le livre. Là, voilà, il n'a pas tout à fait été respecté, mais j'ai tellement adoré que c'est pas grave. Et ensuite j'ai mis Alfie, qui est un thriller dans un monde, enfin un thriller, non c'est plus un policier dans un monde de SF et qui était très divertissant, mais on vous en a parlé tout récemment donc ça sert à rien que je récapitule. Et cette vidéo va durer une éternité, du coup je crois que l'année dernière j'avais fait plus court, hein, je vous avais pas récapitulé ce que j'avais pensé de chacun des livres, mais bon c'est pas grave. Ensuite je voulais lire des secrets de famille, des sagas familiales, alors du coup j'ai lu Pachinko, très chouette, qui fait un peu découvrir l'histoire entre la Corée et le Japon, vraiment je le conseille à 2000%. Ensuite Le Fil Rompu, c'est une recommandation de il y a quelques années, je ne sais plus qui. J'ai beaucoup moins aimé, le style vraiment très lent. Après je m'en souviens plus de rien, donc... Le Chant de la Rivière, c'était un secret de famille, c'était chouette. Après ça m'a pas marqué non plus des masses, mais je suis contente de l'avoir lu, j'ai passé un bon moment. Des secrets un peu croustillants, titillants, tout ça. Mais j'ai deviné beaucoup de choses avant qu'elle n'arrive. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, au bout d'un moment, j'ai tellement lu que je peux pas non plus être surprise à chaque fois. Ensuite, Blackwater, donc toute la saga, que j'ai commencé cette année et que j'ai fini cette année, je crois. Ouais. Et je l'ai fini pendant le Sweetie Gourmet Challenge, donc je vous en ai beaucoup parlé là, ça sert à rien que je m'attarde dessus. J'en ai parlé sur Instagram aussi. Les premiers tomes, j'étais là en mode pourquoi faire autant de bruit sur cette saga. La suite m'a davantage plu et la fin voilà.
Ensuite, le plus ou moins tome 2 de Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber, une petite pépite. Pareil, on vous en a parlé avec Mélie, puisqu'on l'a toutes les deux lu. J'aime beaucoup, très sympa, très contente de retourner avec ces personnages, de retourner dans les tourments que nous fait vivre Olivia Ruiz. Ensuite, Tout ce qu'on ne s'est jamais dit. C'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui avait écrit un autre livre qui s'appelle... enfin je sais pas comment il s'appelle ce livre là, mais en tout cas, j'avais vu la série qui avait été adaptée de ce livre et j'avais adoré, c'est Little Fires Everywhere. Je vous en ai suffisamment rabâché les oreilles je pense pendant le Sweetie Gourmet Challenge, je crois, ouais, que je vais m'arrêter là. Mais voilà. Terrible, c'est un drame, mais j'ai adoré. Ensuite, Le Soleil d'Escorta, parce que je voulais découvrir l'auteur dont Mélie parle beaucoup en ce moment et aime beaucoup. Je suis allée jusqu'au bout, j'ai pas kiffé. Ça m'a fait un peu la même sensation qu'avec Les Hauts de Hurlevent. Voilà, c'est pas mon style. C'est pas grave. J'ai retenté cet auteur avec son roman de SF qui est dans le PLIB cette année et là j'ai abandonné pour le coup parce que c'est pas mon style, c'est tout, c'est pas grave, ça sert à rien. Et voilà. Ces deux-là pourraient peut-être rentrer dans la catégorie, peut-être, je sais pas. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Si je garde ces mêmes objectifs, on verra ça à la fin de la vidéo. Vidéo très longue, je suis désolée. Ensuite, j'avais dit que je lirais de la VO anglaise et des classiques que si l'envie m'en prenait. Donc du coup, bah les classiques, l'envie ne m'a pas prise. Mais par contre, la VO anglaise, j'en ai lu 2, c'est pas énorme, mais bon. Loveless et Normal People, deux lectures pas frappadingues. Hein. Loveless, je vous en ai déjà parlé, ça se lisait quand même très vite et très bien. Et Normal People, non, vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de ce livre. J'ai pas compris les relations entre les gens, je sais pas trouver saines. Enfin, bref, c'est pas grave, passons à autre chose. Et ensuite, j'avais également mis lire de l'engagé, mais que si l'envie me prend. J'ai enfin fini Sorcière. Je sais plus quand est-ce que je l'avais commencé, je sais pas si c'était l'année, peut-être que c'était l'année précédente que j'avais commencé. Je n'aime pas trop la façon de faire de l'autrice. Voilà, et en fait je pense que juste les essais pour moi c'est pas mon truc quoi. Moi je veux des romans avec des sources, avec des... Voilà, je veux pas l'avis des gens, je veux la réalité avec des preuves, avec... Enfin bref voilà, ouais, c'est pas mon truc les essais, c'est tout. Ensuite j'ai mis Jo la pirate qui est une BD, c'est un personnage assez inhabituel pour l'époque, assez incroyable. C'est pas une BD coup de cœur mais c'était très chouette quand même. J'ai ensuite mis Sir Roland, vous en avez parlé dans la comparaison, oui il y a de l'engagé, ça reste léger et assez peu expliqué mais voilà on sent dans les valeurs de l'autrice derrière. Et pareil du coup les abysses de la même autrice. Je l'ai quand même mis dans la catégorie engagée parce que c'est comme ça que le roman est vendu. Ensuite j'avais dit que j'abandonnais le young adulte sauf si c'était vraiment une valeur sûre et j'avais dit que j'essaierais peut-être de m'orienter vers du young adulte différent, un peu comme pour les thrillers. Et donc du coup bah là il y en a qu'un seul, c'est Fleur de Co. J'aurais pu mettre l'anti-magicien aussi, remarque, vu que je viens de le finir, je l'ai fini cet été. Je vous en parlerai dans le vlog de mes objectifs plus précis du coup. Fleur de Co, j'ai tardé à le lire pour le PLIB précédent du coup, PLIB 2022. Il était dans les finalistes et j'ai un peu tardé à le lire, mais il était chaudement recommandé et une fois que je l'ai lu, bah ouais j'étais quand même contente et j'ai bien envie de lire le tome 2. Alors après par contre s'il va falloir attendre 2 ans entre le tome 1 et le tome 2, j'aurais tout oublié et je ne le lirai peut-être pas. Et je vois ma caméra qui clignote alors que j'ai encore 2 vidéos à tourner. Yes. Et j'ai pas du tout fini celle-ci. Cette année j'avais dit que je voulais faire une pause dans les challenges parce que j'en avais fait un peu trop l'année précédente. Ils avaient été trop suivis les uns les autres en fait sans pause. Sauf le Sweetie Gourmet Challenge évidemment et éventuellement un bingo ou deux par-ci par-là parce que j'aime bien les bingos. Donc voilà, le Sweetie Gourmet Challenge, bah on vous en a déjà parlé. Les bingos, je sais pas, j'ai dû en faire un du podcast dont je vous mettrai le titre. Et j'avais dit par contre que je souhaitais essayer un challenge de lecture de Too Faced Lady qui fait des challenges soit 8h, 10h ou 24h. Non 24h c'est beaucoup quand même. Bref, de lecture non-stop, on s'arrête pour aller aux toilettes et manger éventuellement mais voilà. Et bah je ne l'ai pas fait. L'occasion ne s'est pas présentée, l'envie non plus et voilà ça servait à rien de se forcer. De toute façon le but c'est de se faire plaisir hein, avec ces objectifs là. De toute façon je le dis chaque année. Hein. C'est pas tellement des objectifs, je les appelle comme ça parce qu'il faut bien leur mettre un nom mais voilà c'est plus une ligne directrice pour les moments où je ne saurais pas choisir mes lectures par exemple. Et ensuite bah voilà j'ai continué ma jarre à coup de cœur. Vous aurez la vidéo de l'ouverture quelques temps après, après cette vidéo là. Donc voilà sur ce bah c'était quand même bien rempli. Mes objectifs sont plus ou moins respectés. Je sais plus combien d'années depuis combien d'années je fais ça, 3 je pense. Et voilà là maintenant j'en ai marre, j'ai besoin de changement. De toute façon vous pouvez le voir, j'ai changé un peu le setup, la déco du tournage. Voilà j'ai changé cette année et j'en ai à nouveau marre. Je reveux du changement. Le truc c'est qu'on va probablement déménager normalement. Je me tâte à rechanger le décor pour le laps de temps où on est encore là et on n'a pas encore déménagé. mais voilà, j'ai peut-être la flemme. Et de toute façon, en ce moment, j'ai pas énormément de vidéos à tourner, à part ces vidéos récap. Ces derniers temps, j'ai fait une petite pause pour tout ce qui est des avis littéraires toute seule. Même sur Instagram, ça se voit. J'étais un peu fatiguée, j'étais surtout concentrée, bien concentrée sur plein d'autres choses que j'avais envie de faire. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que pour l'année prochaine, j'ai envie de faire différemment ces objectifs lecture. Et j'ai envie de me
me laisser un peu plus d'espace. Parce que de toute façon, vous le verrez dans le vlog de mes objectifs précis. Cette année, j'ai nettement moins d'objectifs précis. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'en ai, puisque je vais vous parler d'une liste de livres que, que je m'étais fait cet été. Enfin voilà, parce que j'ai eu plein de nouvelles envies. Et je commence à avoir une mini palle, ou en tout cas à avoir des livres qui commencent à stagner un petit peu. Alors que j'ai envie de les lire, mais c'est juste qu'entre temps, j'en achète d'autres, on m'en offre d'autres que je lis avant cela. Donc voilà, j'ai ça à vider. J'ai aussi une palle de e-book des opérations All-Star des étés précédents. Une palle de e-book du Plib que j'avais envie de lire. Une palle de tous les livres que je peux emprunter à la médiathèque qui me tentent depuis des années. Enfin, une palle. Non, enfin une liste. Remplacer tous les mots palle par liste, sauf celui où je parle de ma palle. Bref. Donc du coup, je ne me mets plus d'objectifs en mode lire plus de classiques, en mode lire du Cyril différent, sortir de ma zone de confort, etc. Ça de toute façon, je le fais de moi-même parce qu'en fait c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de découvrir dans les livres, c'est voilà, c'est ma façon de lire. Donc bref, je vais arrêter de catégoriser ça comme ça. Donc je vais me concentrer sur plusieurs listes, parmi lesquelles piocher quand j'en aurai envie ou quand je ne saurais plus trop quoi lire, ou quand voilà, je serai arrivée au bout de ma palle-balle. Du coup, je vais vous partager ces listes là. Je crois que je vous en avais parlé dans le Sweetie Gourmet Challenge à un moment donné. Je vous avais dit que j'avais une dizaine de livres, un truc comme ça. Et j'ai pris cette liste là et j'ai tout mieux catégorisé, tout mieux rangé. Donc on va commencer par ma mini palle, ce sera le plus simple. Donc ma mini palle, finir celui-ci. Donc celui-là je le finirai clairement en 2023, peut-être très rapidement parce qu'en vrai, à partir du moment où on rentre dedans, bah ça se lit bien, mais c'est juste que là voilà, j'ai eu d'autres choses à faire. Mais voilà, sinon j'aurais pu le finir et voilà. Si j'ai du temps, si j'arrive à y accorder du temps, je le finis en tout début d'année. Ces deux-là, bah je vais pas pouvoir vous les mettre dans 2023, parce que clairement je vais les lire maintenant. Mais bon, ça fait quand même partie de ma palle théoriquement, pour l'instant, au moment où je tourne. Celui-là fera partie de mes lectures 2023, début d'année je pense aussi. Ensuite, il y a un VO anglaise offert par Mélie, que je n'ai toujours pas eu le temps de lire, même si j'ai bien envie. On parle de celui-ci. Ensuite, il y a cette grosse brique de SF que j'avais achetée aux Imaginales, que je pensais vraiment lire beaucoup plus tôt. Bref, la vie. Et malheureusement, il est pas passé dans le Plib. Moi, je comptais vraiment sur le fait. J'étais quasi sûre qu'il allait passer dans le Plib. Il est tellement beau la couverture. Et puis, enfin voilà, le résumé. C'est assez vendeur quand même, apparemment, certes c'est une grosse brique, mais il est censé se lire bien. Donc je pensais qu'il passerait, et donc je me suis dit, s'il passe, ce sera une motivation supplémentaire en plus de mon envie pour le lire et le lire rapidement, et il est pas passé. Donc voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je reviens, il faut que j'aille le chercher, je l'ai laissé en bas. Celui-ci, j'attendais sa sortie en e-book en fait, en e-book. En pocket. Pas vraiment ma palle vu que c'est pas à moi qu'il a été offert. Je souhaite le lire donc je vais le mettre dans cette catégorie là quand même. Ensuite je crois qu'on est au bout. Je vais quand même vérifier parce que ouais, comme j'ai pas l'habitude d'avoir une palle, je l'ai pas en tête et je mets pas tout au même endroit. Et bah voilà, non si je suis au bout. Après il en reste un. Il y a un truc anglais que j'avais acheté à l'aéroport une fois il y a très longtemps. J'avais essayé de le lire au début puis la plume... Bref, donc du coup techniquement il est là mais il est pas vraiment là. Puis il y a les BD Picsou, le tome 7, 6 et 7. Il va y avoir des poupées de Picsou mais voilà, ça je les garde pour... je les étale tous les ans un petit peu pour les faire durer. Ensuite, mes envies qui se sont ajoutées cette année et principalement cet été. Le problème à toi corps, le tome 2. Les fantômes de Harvard. Préhistoire imaginaire. Quality Land. La ville peu de temps après. L'homme tombé du ciel. D'ailleurs, j'ai fait différentes listes mais il y en a certains livres qui sont dans plusieurs listes en fait. Puisque par exemple là, tous ceux que je vous ai cités, c'est ceux que je peux emprunter à la médiathèque en e-book. Enfin tous ceux que je vous ai cités, presque tous ceux, sauf le... Bah si, le problème est encore si. Tous ceux que je vous ai cités, ça fait partie de cette autre liste. Ensuite, j'aimerais lire tous les e-books que j'ai achetés de l'OP All Star de l'été, donc ceux de cet été-là, cet été-ci, que j'avais prévu. Enfin, il y en avait que 3, il y en a un que j'ai déjà lu, et il en restait plus que 2, c'est des Forge de Véguin. Je me suis dit, voilà, je pensais vraiment les lire à la fin de l'été ou début de l'automne, et again, la vie. Donc ici on parle de Vent Blanc, Noir Cavalier et Les Embroya Mini. Ensuite, les e-books des années précédentes, donc La vie ô combien ordinaire de Vous aurez les mages quelque part à l'écran. C'est un titre très long que je ne retiens pas. Oh, qui est une grosse brique. Et je crois qu'il y a énormément de personnages, plusieurs centaines. C'est le principe du livre. Donc j'ai un peu peur de me lancer dedans, même si c'était une recommandation à l'époque de Lemon June. Et voilà, ça correspondait à mes envies de l'époque. Mais donc il se traîne là. Mais il va y passer j'espère un jour. Parce que ça doit être une sacrée expérience de lecture. Ensuite, Chronique du pays des mers. Il a fait beaucoup parler de lui à un moment donné. C'est pour ça que je ne me suis pas lancée tout de suite. Mais que je l'avais quand même pris en e-book moins cher. Parce que on sait jamais. Et voilà. C'est pas si énorme hein, mais il faut juste que j'écoule cette liste. Ensuite, il y a quelques envies du Plib de cette année et du Plib des années précédentes que je n'ai toujours pas lu, notamment After Air par exemple. Et Les Chevaliers du Tintamarre et puis d'autres. Mais Les Chevaliers du Tintamarre, je sais pas, peut-être que je les lirai pas du tout en fait finalement. Mais After Air par contre, ouais, il faut que je le lise. En plus c'est de la SF donc ça permet de valider mes objectifs 2021. De toute façon déjà
J'ai regardé la vidéo objectif de l'année précédente et... Non, de ce début d'année. Oui, mes objectifs, non je sais plus. Bref, j'ai regardé une vidéo où je vous parlais que je validais mes objectifs SF, que cette année-là je validais mes objectifs SF de l'année 2021. Et donc du coup en 2023 je vais faire pareil. Et en fait, je suis bête, je viens de penser que ces listes-là, là je regarde sur mon téléphone un endroit pas du tout approprié pour ces listes là. Je les avais refaites sur Livre Addict dans des listes et je les ai pas utilisées pour la vidéo. Je suis débile, il faut que j'arrête. Et donc du coup c'est La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. Voilà, comme ça j'ai le livre sous les yeux, bref. Et ensuite j'ai une liste de livres que je peux emprunter. Mais celle-ci je vais pas la détailler, ça sert à rien parce que c'est vraiment des lectures très hypothétiques. Juste voilà, si j'en lis, bah je le noterai et je le dirai à la fin de l'année dans ma vidéo bilan. Et en fait si j'avais aussi changé ces objectifs, c'est parce que j'ai eu une période de creux entre l'automne et l'hiver où j'ai eu tellement d'autres choses que j'avais envie de faire et bon voilà, ce qui devait arriver arriva. Après avoir parlé pendant 40 minutes en étant en batterie faible, la caméra s'est coupée, j'ai dû recharger la batterie. Heureusement, j'avais de quoi m'occuper. Donc voilà, que de rebondissements. Et une lecture de plus pour cette année. Et un coup de cœur de plus. Non, vraiment, c'était magnifique. Alors la personne qui me l'avait recommandé, quand j'avais dit que j'hésitais à l'acheter au moment des Imaginales, vraiment, non mais excellent. Très bonne recommandation. Je suis vraiment ravie. C'était trop beau. Et les dessins aussi, même s'il y a certains aspects des dessins qui sont pas mon style, mais l'ensemble avec l'histoire, avec les couleurs et tout, c'est magnifique. Et ce tome 2 est encore plus beau que le tome 1, que j'avais déjà mis dans mes coups de cœur. Donc bon. Voilà. Du coup, vous êtes un peu spoilé de l'ouverture de la jarrette coup de cœur de la semaine prochaine. Au moment où j'avais été coupée, je vous disais que j'ai fait des listes. Et en fait, au moment où j'ai réfléchi à ces objectifs pour 2023, j'étais dans une période de creux. Enfin, c'est pas vraiment de creux, c'est juste que j'avais plein d'autres choses que j'avais envie de faire et qui me portaient du plaisir. Et donc du coup la lecture est un peu passée au second plan. Et en plus j'étais dans des lectures qui n'étaient pas fascinantes et qui étaient... Voilà. À part pour Alfie, qui m'a offert un second souffle au moment de ce creux de lecture. C'était pas des lectures qui se lisaient très bien, c'était pas des grands moments de lecture, donc j'ai fait plein d'autres choses. Enfin plein. C'est pas un si grand nombre que ça. Mais voilà, c'est quand même plein d'autres choses. Et donc du coup, mon seul objectif c'était en mode pas d'objectif, juste de lire, c'est déjà bien. Bon, au final, entre temps, j'ai fait des nettement meilleures lectures et maintenant je suis déjà dans une autre phase. Bref, les objectifs de cette année, ça va être des objectifs changeants, mouvants, voilà. je vous tiendrai au courant. Je verrai quel genre de vidéo je ferai. Probablement un bilan en fin d'année. Est-ce que je fais des vlogs ou pas? Je ne sais pas. On verra bien. Je vais me laisser porter. Mélo du montage, pour vous dire que je suis passée encore dans une autre phase. Tout récemment, enfin quelques temps après avoir fait cette vidéo, j'ai eu une idée. Comme j'aime bien les bingos et comme au final j'ai quand même pas mal de listes, et je vais faire les plus petits bingos possibles, donc c'est-à-dire des bingos de 3 par 3. Et dès que j'en ai fini un, j'en recrée un, mais sur le même principe que l'image que je vous insère au montage. Donc c'est-à-dire qu'au milieu, une petite case action. Pour l'instant, ça va être essentiellement du montage parce que j'ai énormément de choses en retard. Et tout autour, en diagonale comme ça, il y aura une lecture du clip, donc que ce soit le clip 2023 ou les clips précédents. Dans l'autre diagonale, ce sera un BD ou une manga, histoire de mettre 6 mois à réaliser un bingo. En horizontal, tant que j'en ai, ce sera des e-books de l'opération All Star, et en verticale, des livres de ma mini-palme. Et puis au fur et à mesure, je mettrai à jour et je mettrai des titres un peu plus précis pour les cases, et tout ça, je vous les posterai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas si vous voulez un update un peu plus rapide qu'en vidéo ou en vlog, parce que évidemment en vidéo ou vlog, il y a le temps de montage. Alors que Instagram, c'est instantané quasiment. Et donc du coup, j'avais quand même envie dans cette vidéo aussi, vu que je n'ai pas que lu et j'ai fait pas mal d'autres choses, enfin pas mal, non mais je minimise, dans ma tête je minimise le nombre de choses que j'ai faites cette année, et donc du coup je suis en mode bah voilà, j'ai encore perdu plein de temps, et donc du coup bah voilà, j'ai envie de faire un petit récap de ce que j'ai fait, donc c'est parti. Puis si ça vous intéresse pas, bah c'est la fin de la vidéo, vous pouvez toujours passer à une autre vidéo qui parle de lecture. Hello, mélo du montage, parce que j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait au moment du tournage et que j'ai oublié plein de trucs et que je suis partie un peu trop dans tous les sens, donc on recommence. Pour ce qui est de la lecture, du coup un récap et un spoil de ma vidéo genre à coup de cœur au passage. J'ai lu 112 livres, 57 BD manga, 2 en VO, 5 livres abandonnés, un challenge, évidemment le sous gourmet challenge. Et mes genres préférés de cette année à égalité, c'est contemporain et fantasy. Ensuite viennent le fantastique et la science-fiction. Sur Booknote, j'ai mis 6 livres en diamant, 13 en or, 12 dans ma jarre à coup de cœur, d'où le spoil. Et je vous mets un petit extrait non exhaustif de mes lectures favorites. Approximativement 90 livres ont rejoint ma bibliothèque. On a reçu 4 services presse, j'en ai vendu 6, j'ai fait beaucoup de dons, je ne sais pas combien, et j'ai fait 2 salons du livre, les Imaginales et le livre sur la place.
Parmi mes visionnages, j'ai vu 28 films, j'ai vu 1004 épisodes de séries, approximativement 47 séries, et un extrait de mes préférés de l'année. En termes de jeux vidéo, j'ai joué à 17 jeux vidéo. La plupart, c'est des jeux vidéo que j'ai commencé et que j'ai fini cette année, sauf ceux qui n'ont jamais de fin. D'ailleurs, j'aurais pu mettre 18 en fait. Il y en a un auquel j'ai pas pensé et il ne se finira jamais. Il s'agit des Sims. En termes de voyage, j'ai découvert 5 pays, dont un que je connaissais déjà. J'ai fait 7 week-ends séjours autres, une foultitude de restaurants, et du coup, j'ai refait l'Irlande, j'ai enfin pu faire le Connemara. Et j'ai également fait un périple en van pour découvrir la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark. Découverte très rapide de chacun des pays. Et du coup, mes photos préférées, qui sont principalement issues de ces voyages. J'ai inclus mes photos préférées de l'Irlande, de mon premier voyage en Irlande, parce que je les ai retouchées cette année. Et évidemment, des animaux. Ensuite, j'étais assez peu satisfaite du nombre de dessins que j'ai fait, mais en comptant ceux que j'ai fait pour la chaîne et pour notre Instagram, et ben en fait j'en ai fait quelques-uns quand même, donc voici mes préférés. Et j'ai également testé la technique cyanotype, qui n'est pas tout à fait un dessin, mais c'est pas grave, je la casse dans le temps. Ensuite, en termes de couture, et ben en fait je me suis rendu compte que avec mon niveau de débutante, je suis quand même capable de faire des choses pas mal et de les faire très bien. J'ai tenté enfin la jupe pour laquelle j'ai appris la couture, cette jupe qui me faisait rêver depuis des années, et son chouchou qui va avec. J'ai connu un échec avec une robe sans patron. J'ai fait une pochette à livres rembourrée, un petit sac tout mignon qui pareil, qui traînait dans ma to-do depuis des années, et une suspension en macramé pour plantes. Ensuite, des constructions en tout genre, j'ai fait quelques Lego et j'ai également fait des constructions en bois. Et pour l'année prochaine, je prévois un puzzle, bien que ce ne soit pas mon truc préféré. Mais voilà, c'est un puzzle Dixit, il est magnifique. Et en fait, le problème avec les puzzles, c'est que j'aime bien le principe de les faire, hein, mais après, devoir tout démonter et remettre dans sa boîte, ça me brise le cœur. Et sinon, en termes de vraie construction, de bricolage, j'ai appris à poser une barrière de jardin en perçant du béton, à faire propre une allée d'entrée de maison, à réparer 2 décadaisons de plafond et peindre le plafond du coup, faire une structure pour que mon chat puisse manger en hauteur sans que ses croquettes sortent de la structure et que ce soit nettoyable facilement, quelques petites optimisations de rangement par-ci par-là, j'ai pas compté, et malheureusement quelques plantes sont mortes. Et en vrac, comme ça, parce que je ne savais pas où les mettre, je me suis créé une nouvelle organisation avec Notion, j'ai développé une nouvelle passion qui dure depuis plus de 2 mois et qui a survécu à l'hiver, donc je pense qu'on peut la faire rentrer dans ma catégorie passion. Il s'agit de la pole dance. J'ai fait 2 montages que je repoussais depuis des années, donc il s'agit du montage de la cérémonie de mon mariage et des vlogs lecture sur Ecotopia. Je vous mets le lien en description pour les vlogs lecture. J'ai fait 6 escape games, c'est assez peu, enfin, en tout cas pour moi, mais c'est assez difficile parce que pendant le Covid, on pouvait plus faire d'escape games et quand ça a repris, on a eu besoin un peu de temps pour la reprise. Et j'ai compté 18 premières fois, peut-être plus, je ne sais pas, parmi lesquelles gérer l'aspect médical et administratif pour une personne, vendre une voiture, faire une rando en raquette dans la neige, voyager en van avec la tente sur le toit, mes premiers concerts, des investissements, cuisiner des mochis maison. Aller au Puy du Fou, un festival de jeux de société, le Flip, choper le Covid, après 2 ans de lutte acharnée, il fallait bien qu'on l'attrape à un moment donné, faire une initiation pole dance, cerceau aérien, tissu aérien, faire des cyanotypes, être témoin à un mariage, tester la flottaison, l'isolation sensorielle, mettre en monte une maison, des lunettes. Celle-ci, avec lesquelles je vois plus flou que ma vision de base, ça n'a aucun sens. Et faire une offre d'achat d'une maison. Voilà. Et donc sur ce, je vais pas m'éterniser, la vidéo est déjà très longue. Merci de m'avoir suivi jusque là et j'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi vous, comment vous envisagez l'année 2023, dites-moi voilà, ce que vous pensez de votre année 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai cités, que ce soit dans mes objectifs 2023 ou ceux que j'ai lus en 2022. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonne lecture. Bon, j'ai quand même rallumé les lumières pour bien finir la vidéo. Bon, et puis bonne année aussi.